Alors, la saison des résultats 2020 bat son plein évidemment, on en parle régulièrement et s'il est encore un petit peu tôt pour dresser un bilan définitif, on a des tendances intéressantes sur les groupes qui ont déjà publié. On avait évidemment légitimement un petit peu peur de cette année marquée par la crise sanitaire, par les confinements et pourtant manifestement jusqu'ici tout va à peu près bien pour les fleurons français du CAC 40. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Alors c'est vrai qu'on a une petite partie de l'indice qui a publié ses résultats, et donc on ne va pas non plus trop s'emballer pour l'instant. Non, on ne s'emballe pas trop. Vous l'avez dit, David, on avait hier soir 11 sociétés, une dizaine de sociétés qui avaient publié. On en a 6 de plus aujourd'hui. ArcelorMittal, Crédit Agricole, L'Oréal, le grand Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, c'est un exercice décalé, donc ce sera pour le premier semestre de l'exercice 2020-2021. Et Schneider Electric, si on compte, on est quand même quasiment à la moitié de l'indice. Donc déjà, peut-être suffisamment pour avoir quelques enseignements. Bon, et donc le cas LVMH est intéressant parce qu'on craignait évidemment pour le luxe qui aurait pu souffrir dans cette crise sanitaire. Mais au final, l'action a bien résisté en 2020 et la progression se poursuit. Oui, LVMH avait ouvert le bal des publications dès le 26 janvier et comme vous l'avez dit, c'était le groupe par excellence qu'on avait surveillé. Déjà parce que le luxe est très bien valorisé, parce qu'il y avait cette crise sanitaire, la fermeture des centres commerciaux, les marchés asiatiques touchés dans un premier temps. Et puis, on se rend compte, lors de la publication de ces résultats, que il y a eu une reprise de l'activité au second semestre chez LVMH, que surtout la branche mode et maroquinerie, tirée notamment par Louis Vuitton et Christian Dior, elle a bien tenu, elle a limité son repli annuel David à 3%, quasiment stable, ce qui est quand même un truc assez incroyable, alors qu'elle représente, je crois, quasiment 60% des profits du groupe. Le flux de trésorerie, chose aussi importante pour les actionnaires du groupe, reste autour de 6 milliards, ce qui permet là aussi d'avoir un dividende de 6 € par action, en hausse de 25%, alors que dans le même temps, le bénéfice annuel chutait lui de près de 34%. Donc on voit finalement que malgré l'impact de la crise, sur son cœur de métier, LVMH avait réussi à rester résilient et surtout à rétribuer l'actionnaire avec une, vous l'avez dit aussi, à la clé, une belle progression boursière qui se poursuit. Voilà, donc l'exemple LVMH n'est pas isolé, on peut dire, dans les sociétés qui ont déjà publié. Et parfois, ça se double d'un discours plutôt optimiste. Optimiste sur 2021. Alors, on va commencer par STMicro, la valeur tech française, disons-le, par excellence. Et on regarde effectivement les comptes de STMicro. Là, on a traversé cette année 2020 sans anicroche, un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars, une marge d'exploitation de 12,9% qui progresse de 0,3 points de pourcentage, un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars qui progresse aussi de 7%. Et qu'est-ce que nous dit STMicroelectronics pour cette année 2021 ? Eh bien, qu'il va falloir augmenter les investissements pour répondre à une accélération de la demande, en particulier dans le secteur automobile et des microcontrôleurs. Pénurie de puces et de composants, voilà, de donc microprocesseurs. Là, on en parlait ici. On ne parle pas de crise, on parle de pénurie et donc de monter les investissements pour un secteur qui se développe. Je pourrais vous parler de Dassault Systèmes, l'éditeur de logiciels bien connu, qui lui a profité en fait d'une acquisition qu'il avait faite. C'était la filiale de logiciels médicaux Medidata, une société qui avait été rachetée en 2019. C'était un pari à l'époque, on l'avait regardé. Et puis finalement, elle a été utilisée dans la plupart des essais cliniques pour le Covid-19. Donc là aussi, Dassault Systèmes qui aborde cette année 2021 sous de bons auspices. Il s'attend à un chiffre d'affaires, une croissance du chiffre d'affaires compris entre 9 et 10% à taux de change constant, une croissance du bénéfice net par action entre 13 et 14%. Donc à la fois un très bel exercice 2020, des perspectives 2021 au beau fixe. Je pourrais vous parler aussi d'Air Liquide. Évidemment. Alors hier, le titre a baissé, David, je ne sais pas si vous avez vu. Et pourtant, qu'est-ce que nous a dit Air Liquide ? Eh bien, valeur sûre par essence du CAC 40, valeur de bon père de famille, au rendez-vous de 2020, un résultat opérationnel courant qui grimpe, 3,6%, un dividende en légère hausse, 2,75 € par action au titre de 2020. On pense toujours à l'actionnaire chez Air Liquide. Il y a un cadeau supplémentaire qui sera une action gratuite pour 10 actions détenues. Et puis là aussi, le groupe qui dit qu'il se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent à change constant cette année. Pour ces groupes-là, en tout cas, on peut se demander où est la crise. Parce que je me dis que vous faites exprès, c'est uniquement des boîtes qui vous arrangent, non ? Non, alors oui, non, je sais ce que vous voulez dire. Effectivement, on pourrait regarder du point de vue des sociétés peut-être plus industrielles où ça a été plus compliqué. Et c'est vrai, si on prend par exemple l'exemple de Vinci, à la fois exposé à l'arrêt complet des chantiers en 2020 et qui est également exposé aux concessions, notamment dans le transport aérien, c'était la double peine avec un bénéfice net qui a perdu, je crois, 60% sur l'année. Mais finalement, alors, ce chiffre-là était
moins mauvais, ou en tout cas plus résilient que prévu, et le marché a plutôt salué ces chiffres. On pourrait parler de Legrand aussi, qui a publié ce matin, là aussi avec un résultat opérationnel ajusté qui baisse de 12,8%. Le titre baisse ce matin, mais c'est pas énorme, 3,50. Et puis, on pourrait voir que dans les autres secteurs qu'on aurait pu penser peut-être plus exposés, c'est quoi en tête, ça se passe. On peut parler de la publicité avec Publicis, Publicis, effectivement. Publicis qui a publié. Là aussi, on s'attendait à ce qu'avec l'arrêt d'une partie de l'activité en termes de publicité en 2020, ce soit vraiment une catastrophe. Pas du tout. Il a finalement réussi à maintenir sa marge opérationnelle autour de 16%. Là aussi, il y a eu un plan de réduction de coûts. Il y a eu une filiale aux États-Unis spécialisée dans le marketing data, Epsilon, qui a bien porté les résultats sur le dernier trimestre, notamment aux États-Unis. Donc, une adaptabilité et puis aussi des bons choix stratégiques ont été faits. Un dividende. Il faut qu'on parle des banques aussi, David. Ouais. Alors, il n'y a pas de mystère sur les banques. Des résultats qui sont en baisse, un coût du risque qui augmente parfois fortement. Mais là aussi, finalement, un discours plutôt optimiste des banques pour 2021, avec une activité qui s'est stabilisée à partir du second semestre, qui commence à revenir à la normale. Et surtout, David, pour les banques, la chose qui fait plaisir, c'est le retour du dividende, le retour du dividende après cette année marquée par finalement l'interdiction, en tout cas la forte prescription de la BCE de ne pas en distribuer. Société Générale va distribuer des dividendes, ça dégage, je crois, un rendement de 6%. Si elle a le feu vert de la Banque Centrale Européenne, la banque pense à la fin de l'année, au 4e trimestre, faire un programme de rachat d'actions à hauteur de 470 millions, soit le montant du dividende. Crédit Agricole a ce matin annoncé un dividende très généreux, je crois que c'est 0,80 € par action, ce qui dégage un rendement de 8%. Donc vous voyez que même dans ces secteurs que l'on croyait a priori... Alors, certes, il y a effectivement les stigmates de la crise se retrouvent dans les comptes, mais finalement le marché est plutôt content parce que sur cette année, la crise a été contenue, peut-être plus contenue que prévu, et surtout, il y a ce message plutôt positif, et puis ce retour à l'actionnaire pour 2021. Ouais, on n'est pas angélique non plus, évidemment. Il y a des résultats qui ne sont pas bons, notamment ceux d'Unibail. Ben voilà, là, sans doute, centres commerciaux. S'il y a un contre-exemple sur tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire soit des résultats bons et salués, soit des résultats moins mauvais et salués, là, on a Unibail Rodamco Westfield qui a publié ce matin et pour lequel c'est effectivement très difficile. Alors, vous l'avez dit, sans surprise, on a un résultat net courant annuel qui baisse de 40%, 1,06 milliard d'euros. Surtout, ce qui a déplu pour Unibail, c'est une société endettée qui va devoir continuer les cessions pour se désendetter. Il y a toujours cette thématique de l'acquisition de Westfield qui, on se demande, était vraiment opportune. Et puis l'annonce de la suppression du dividende au titre de l'exercice 2020, sur 3 ans, c'est ça, au titre de l'exercice 2021 et 2022 qui a pesé. Et là, on était à moins 12% ce matin quand j'ai regardé le cours. C'est peut-être effectivement le contre-exemple à date de ces sociétés-là qui, pour le coup, est complètement impacté par la crise. Bon, est-ce qu'au global, moralité, on se dit que le CAC 40 ne connaît pas vraiment la crise? Eh bien, en tout cas, il l'a très bien géré. C'est peut-être un petit peu la morale de l'histoire, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui ont su, pour certaines, celles qui étaient le plus affectées, essayer de maintenir leur rentabilité, leur marge opérationnelle quand le chiffre d'affaires était touché, enclencher très vite, on se dit toujours, voilà, ce sont des très grosses sociétés, des réductions de coûts, savoir exactement où réduire le périmètre pour préserver cette rentabilité. Toujours cette assise aussi financière qui permet de traverser les à-coups sans véritablement trop de problèmes. Et puis, David, on l'a dit, c'est-à-dire que le message très fort, tout de suite, de repartir, d'annoncer des dividendes qui sont soit stables, soit en progression. Donc, des distributions d'actions gratuites, peut-être, en ce qui concerne les banques, de nouvelles distributions à l'actionnaire en fin d'année, si la BCE le permet. Donc, un ensemble de facteurs qui permet finalement à ces sociétés, certes, pour certaines, on l'a vu dans le cas de Vinci, il y a un véritable coût de la crise, mais finalement d'encaisser, d'être très réactif et d'être capable tout de suite de te repositionner sur une année 2021 qu'on espère meilleure. Surtout que le point bas, le fond de la piscine, a priori, c'était derrière. Voilà, alors, on l'a dit, on est à peu près la moitié du CAC 40. Il y a de grosses valeurs industrielles qui vont continuer à publier, on va le voir. Mais peut-être le dernier exemple en date, c'est Schneider, valeur aussi qu'on pourrait estimer plus industrielle, qui a fait preuve d'une remarquable résistance sur cette année, ce qui montre aussi que même quand on est secteur plus ou moins lié à la construction, on pourrait le dire, on arrive à sortir de très très beaux résultats. Bon voilà, merci beaucoup Laurent. Plutôt content, oui, on pourrait le dire. Affaire à suivre aussi. Voilà. Ça. Merci beaucoup Laurent. Merci David.